Une obstruction des voies aériennes, dit un étouffement, peut arriver dans beaucoup de contextes, surtout lorsqu'un enfant va prendre par exemple un objet pour le mettre dans sa bouche. Il va y avoir les mouvements de l'air seront donc empêchés, donc plus d'échange entre l'air extérieur et les poumons. Sur l'obstruction partielle, la personne est totalement consciente. Il y a toujours une respiration qui reste efficace. Malgré tout, la personne peut parler, peut crier, mais elle tousse vigoureusement. Il y a un bruit des fois surajouté en fait à la respiration. Donc il y a vraiment une difficulté respiratoire. Dans ces cas-là, il est important de la mettre dans la position où elle se sent le mieux et de l'encourager à tousser au maximum. Si les signes persistent, il faut contacter le 15 le plus rapidement possible. Pour l'obstruction des voies aériennes donc totale, la personne ne peut pas parler, ne peut pas crier, ne peut pas tousser. Elle s'agite, d'accord. Elle peut devenir aussi également un petit peu bleue au niveau des lèvres et des paupières dû à un manque d'oxygène. Là, il faut réagir très rapidement. La vie est menacée à très court terme. Il va falloir reconnaître là également l'obstruction totale des voies aériennes en lui posant juste une question toute bête, est-ce que tu t'étouffes? Et après derrière, commencer la méthode des claques dans le dos. Alors les claques dans le dos, c'est avec le talon de la main. Vous allez pouvoir pencher en avant une personne et puis taper vigoureusement entre les deux omoplates pour pouvoir justement provoquer un réflexe de toux. Si elles sont inefficaces, donc vous en faites de 1 à 5, si elles sont inefficaces, il faut faire la désobstruction par la méthode compression abdominale, dit la méthode d'Emlich, donc de 1 à 5 compressions.